Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Nous sommes dimanche matin, vous voyez, je vous fais ça à la cool. Petite table avec le petit café qui va bien et le matos pour vous faire la vidéo. On est bien, on est chez le Culte du Dé. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur le jeu Malifaux, mais je vais arrêter un petit peu de vous envoyer les vidéos sur les différentes factions, parce que j'ai eu plusieurs questions, soit dans les commentaires, soit en message, soit sur Facebook, etc., sur les règles, et aussi sur combien ça coûte, qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer. Donc je vais vous faire deux petites vidéos comme ça, une sur aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin d'acheter si je veux commencer le jeu, et la prochaine ce sera sur les règles, parce que le jeu est assez spécial, il se joue sans aucun dé, tout se joue avec des cartes en fait. On a chacun son paquet de cartes, on tire une carte comme ça et on fait des duels. On a également une main qui nous permet de tricher en fait, ce qui est assez marrant, ce qui va bien avec l'univers de Cowboy, et qui permet aussi dans les personnages d'avoir plein de pouvoirs qui jouent sur ces mécaniques et qui sont vraiment intéressants. Alors, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur, voilà, le jeu m'intéresse, j'ai vu des vidéos, des images, des parties, des trucs, des machins. J'ai envie de me lancer, par où je commence, et combien ça va me coûter. Alors, donc ils viennent juste de changer de version, ils sont passés à la version 3 du jeu, ils viennent de sortir leur nouveau bouquin, qui est un bouquin souple comme ça, qui coûte une quinzaine d'euros, avec le fluff au début, et puis après, toutes les règles. Il n'y a pas les cartes de personnages, parce que c'est un jeu où chaque perso a sa carte. Ce bouquin-là, donc, il coûte 15 euros, en gros, hein, moi j'ai dû l'acheter 14 euros, un truc comme ça. Il est en téléchargement gratuit sur leur site, donc leur site c'est Wyrd, voilà, vous tapez ça, WYRD, et vous avez aussi en téléchargement gratuit sur leur site toutes les cartes de toutes les unités et les cartes d'upgrade, c'est-à-dire que quand vous achetez en fait un personnage, pour certains persos, vous avez des moyens de lui rajouter un petit pouvoir, ou un objet, ou une capacité, et vous avez des petites cartes spéciales qui sont entre 0 et 2 ou 3, je crois, de coûts. Donc tout ça est en téléchargement gratuit, pour l'instant en anglais, sur leur site, et ils avaient dit sur les forums avant de lancer la V3, qu'il y aurait de l'espagnol, du français, je crois de l'allemand, mais je ne suis pas sûr pour l'allemand. Donc on est en train d'attendre que ça arrive. Il y a un fan français, à ma connaissance, qui commence déjà à faire les cartes, mais il est sur la page Facebook France de Malifaux. Mais il a bien dit, attendez, moi les gars, je fais les cartes pour moi, pour la faction, pour les figurines que j'ai, ce qui est tout à fait normal. Je crois que les gens qui demandent tout le temps des traductions à tire-larigot ne se rendent pas compte du boulot énorme que c'est, en temps, déjà quand on est un fan, et puis en argent, quand on est une entreprise qui fait des trades. En tout cas, pour l'instant, vous avez tout en téléchargement gratuit, ou alors vous avez l'option d'acheter le bouquin de règles, 15 euros. Si vous n'avez jamais joué à Malifaux, je vous conseille, sauf à avoir un pote vraiment qui va vous montrer les règles, etc., de l'acheter, ça peut faire un point de repère. Bon, après, vous allez voir, ils ont des cartes comme ça, où il y a toutes les actions et toutes les conditions. Et si vous avez déjà joué à la V2 et que vous êtes un bon joueur, franchement, avec ça, et vous lisez une fois en téléchargement en PDF et encore le bouquin, vous savez jouer à la V3. Le jeu n'est pas transformé, il est simplifié en fait. Donc mis à part ce bouquin de règles, donc je vous dis 15 euros si vous l'achetez comme ça en dur, ou alors vous le téléchargez gratos sur leur site, vous allez après avoir les boîtes. Alors là c'est des boîtes V2, donc de la version précédente. Ils ont gardé le même format, ils ont juste changé un peu les couleurs, en fait, les codes couleurs des packaging. Maintenant les boîtes sont jaunes. Qu'est-ce que vous allez devoir avoir? Première chose, on va prendre une décision. Moi, quand je vois un jeu qui m'intéresse, le choix de la faction, ce qui est le premier choix que vous devez faire ici, il se fait souvent quand je regarde les figurines. Je vais trouver soit une figurine de chef qui m'intéresse, ou la faction en général m'intéresse, ou une seule figurine d'ailleurs, et je vais me dire, waouh, ça c'est super. Donc par exemple, celle-là, c'est des résurrectionnistes, et vous voyez, il y a une espèce de Jack l'Éventreur, comme ça, qui est un serial killer, et des prostituées mort-vivantes, j'ai tout de suite craqué. Voilà. C'était un choix obligatoire pour moi. Je me suis dit, waouh, ça a l'air vraiment sympa, c'est bien glauque.
Donc j'ai pris ça, c'était les résurrectionnistes. Donc le jeu, en fait, vous allez choisir déjà votre faction. Une fois que vous avez choisi votre faction, donc là évidemment c'est pour ça qu'on a fait les vidéos avec Ronan, c'est pour vous permettre aussi de choisir et d'avoir une vue d'ensemble. Donc admettons, j'ai choisi la faction là du Dreamer. Le Dreamer, donc c'est ce jeune gamin qui en V3 devient un adolescent. Donc il y a un jeune gamin qui rêve et en fait qui fait apparaître des cauchemars. Donc c'est un maître. En fait ces boîtes comme ça de ce format sont des boîtes de maître, des boîtes de départ, où vous allez avoir le chef et après vous allez avoir son gang, on va dire sa garde rapprochée pratiquement. Comment ça marche en V3 ? Vous avez le maître, donc là c'est le Dreamer, le petit gamin. Vous avez ce qu'on appelle un totem, donc lui en l'occurrence c'est Lord Chompy Bits, qui est gratuit en fait. Quand vous allez faire votre équipe, le maître et le totem vont être gratuits. Et après, vous allez ajouter des troupes. Donc on doit rester dans la même faction. Donc par exemple, j'ai des petits bonhommes, là, les Alpes. Eux, je vais les rajouter, ils sont dans la même faction. Ils sont, on voit le symbole ici, ils sont Neverborn. Et comment ça fonctionne ? Eh bien, chaque maître va avoir un mot-clé. Donc lui, par exemple, son mot-clé, c'est Nightmare. Ce qui veut dire que dans sa faction, dans la faction des Neverborn, donc ceux dont les cartes comme ça sont violettes, tous les monstres, tous les personnages, toutes les troupes qui vont avoir le mot-clé Nightmare, je vais pouvoir les engager dans ma bande pour le coût qui est indiqué ici. Donc évidemment, quand vous allez acheter une boîte, vous allez avoir un maître, donc deux factions, qui va avoir un mot-clé, et toutes les figurines qui sont dans sa boîte vont avoir le mot-clé, c'est une évidence. Ils sont en train de refaire un peu le packaging de leur gamme, et c'est-à-dire que les boîtes qu'on pouvait acheter en plus, donc on pouvait acheter, et on peut toujours des petits personnages comme ça individuels où il y a 3-4 persos, maintenant c'est plus juste par faction, c'est faction et mot-clé, c'est-à-dire que sur la boîte vous allez voir le mot-clé, ce qui vous permet vous, quand vous jouez par exemple donc The Dreamer, mot-clé Nightmare, et ben dans les boîtes qu'ils vont proposer, vous allez avoir certaines boîtes, ça va être marqué Nightmare. Donc vous allez savoir que ces boîtes-là, si vous les achetez, tout le contenu, eh bien, il est incorporable dans votre groupe, et quand vous allez faire votre équipe, avec un coup, donc le coup c'est des pierres d'âme, mais bon, c'est un coup comme dans tous les jeux d'escarmouche, le coup qui est indiqué sur la boîte, sur la carte, pardon. Donc, autre chose aussi, mon portable est éteint, mais ils ont fait une application, donc moi j'ai un iPhone, mais je crois qu'elle marche aussi pour les Android, qui est totalement gratuite, où là aussi vous avez toutes les cartes, donc qui est sortie la semaine dernière, alors c'est en anglais, et vous avez toutes les cartes du jeu, et vous avez un crew, parce que les gangs, en fait, chez eux, ils appellent ça des crews, un crew builder, c'est-à-dire que vous pouvez fabriquer votre bande sur votre application, vous pouvez mémoriser vos parties, etc., etc. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que vous avez l'intégralité des cartes, recto, verso. Parce que là, vous avez ses capacités, enfin, ses capacités par défaut, on va dire, ses caractéristiques, et derrière, vous avez toutes les actions qu'il peut faire. Et avant, ils faisaient la chasse, par exemple, aux blogueurs, ils leur donnaient le droit de ne montrer qu'un côté, pour pas que les gens scannent et photocopient les trucs. Maintenant, ils ont changé un peu de fusil d'épaule, et je trouve que c'est raisonnable et c'est bien. Donc, je reviens un petit peu, voilà, j'ai choisi ma faction, j'ai choisi le maître qui me plaît le plus, parce que je suis obligé de commencer par une boîte comme ça. Donc, je prends mon maître, voilà. J'ai mon mot-clé Nightmare, je peux ajouter des petites troupes Nightmare. Il faut savoir qu'une boîte comme ça coûte je vais être large, entre 40 et 50 € pour avoir une boîte où vous avez entre 6 et 9 figues. Les figues, je l'avais déjà montré, elles arrivent en grappe, hein, je vous préviens. C'est du modélisme, c'est pas du easy to clip ou du zombicide, c'est du modélisme. Il faut un peu faut sortir les doigts, donc c'est un peu plus long que d'habitude, mais les figurines sont vraiment top. Et l'univers est top, mais bon, ça je vais pas m'étendre là-dessus. Donc après, quand j'ai mon maître, quand j'ai tous ces petits copains qui ont le même mot-clé que lui, Nightmare, j'ai encore une autre option pour payer un peu moins cher mes troupes. C'est-à-dire que dans chaque faction, je vais avoir des troupes qui vont avoir un mot-clé versatile. Versatile, en gros, c'est des mercenaires au sein d'une faction qui bossent pour tous les masters. Et là aussi, je ne vais pas avoir de surcoût. Donc lui, je vais le payer 9, par exemple, il est versatile. Par contre, et évidemment là j'en ai pas sorti, si dans la faction
il y a une figurine, un personnage, un monstre, où je me dis, tiens, bah lui, il irait bien, je pourrais faire des super combos, ou tout simplement, quand c'est moi, la figurine me plaît, je la trouve belle, même si je ne sais pas la jouer, mais il n'a pas le mot-clé Nightmare de The Dreamer, et il n'a pas versatile. Eh bien, c'est pas grave, je vais le payer, mais je vais rajouter 1. Donc au lieu de le payer 6, lui par exemple, s'il n'avait pas Nightmare, je payerais 7. Quand on crée une bande, dans Malifaux, la taille standard, et là, vous voyez, ça m'échappe, j'ai toujours un doute, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, c'est 50 je crois, 50 ou 60, je suis pas sûr. J'ai peur de vous dire une bêtise, faudrait vérifier. Mais admettons que ce soit 50, mais je crois que c'est 60. Lui, il coûte 0. Hein. Là, c'est marqué 12 et 8, mais en fait, il coûte 0. Il coûte 12 si vous choisissez un autre maître et que vous voulez ajouter celui-là. C'est tout à fait possible maintenant. C'était pas possible avant, mais maintenant, vous pouvez avoir des bandes où vous avez plusieurs maîtres. Et après, vous voyez, vous avez... celui-là, il est assez balèze, il coûte 9, mais ça monte assez vite. Parce que ceux-là, c'est des petites cochonneries, ils coûtent quand même 5. Donc, mine de rien, le fait de payer des personnages 1 de plus, c'est assez significatif. Surtout que vous allez devoir ajouter les upgrades, donc qui sont des petits pouvoirs en plus, qui sont souvent très intéressants. Et vous allez aussi vous faire une petite réserve de pierres d'âme. Donc c'est la monnaie du jeu qui vous sert à recruter. Mais admettons c'est 50, je suis à 47, il me reste 3 pierres d'âme, et ces pierres d'âme, je vais pouvoir les utiliser pendant la partie, pour relancer des jets, me préserver de dégâts, etc. Donc voilà, donc les cartes évidemment, elles arrivent dans les boîtes. Si jamais, comme moi, vous avez des boîtes de la deuxième version, ou si vous en achetez sur eBay, où je pense qu'il va y avoir des soldes en plus, donc ça risque d'être intéressant. Si on en trouve sur certains sites beaucoup moins chers que les boîtes de la V3, eh bien, ils ont sorti, moi, ce que d'habitude je déteste, des packs de conversion. C'est-à-dire que, moi, par exemple, au Résurrectionniste, donc c'est les nécromants du jeu, j'ai pas mal de figues. Donc je me suis dit, au lieu de télécharger, en plus j'ai pas d'imprimante couleur de qualité, donc je me suis dit, je vais m'acheter le pack de cartes. Vous voyez qu'il est énorme quand même. Hein. Il est très très gros. Là-dedans vous avez, donc moi je l'ai payé 16 €, je crois à peu près, ça doit être entre 14 et 16 €. Vous avez toutes les cartes qui existent de la V2 pour une faction, tous les upgrades, et des petites cartes mémo. Vous avez en gros... Donc là, on a les conditions, parce que c'est surtout ce qui a changé. Les conditions, c'est genre quand vous avez des bonus ou des malus. Vous êtes étourdi, vous allez plus vite, vous allez moins vite, votre armure est augmentée, etc., etc. Donc ça, c'est en fait ce qui a vraiment changé dans la V3. Et puis vous avez un résumé des actions. Donc ça vous donne déjà une très bonne base. Si on vous explique, si vous avez un copain, ou si vous lisez vite fait le bouquin, comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez jouer à la V3, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a des actions gratuites pour chaque bonhomme. Mais ça, on verra ça dans la petite vidéo sur les règles. Donc je résume. Bouquin de règles à 15 €, boîte de figues à entre 40 et 50, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins chers, et puis suivant si vous achetez en France ou ailleurs, ou sur certains sites, vous les trouverez plus ou moins chers. Si vous choisissez de prendre des figues d'occasion, d'essayer de chasser un peu les promos, d'acheter des anciennes versions et tout, vous avez besoin du pack à 15 €. Vous pouvez toujours télécharger et imprimer les cartes, mais c'est quand même... Et puis elles sont belles en plus, elles sont de belle qualité, c'est quand même vachement plus agréable de les avoir sur le terrain. Ensuite, pour jouer, il vous faut un jeu de cartes, puisqu'il n'y a pas de dés. Un jeu, donc eux évidemment, ils vendent des jeux custom. Pour la V2, ils avaient fait un starter que je vous avais présenté, et il y avait 2 jeux de cartes dedans. Mais un jeu de cartes, donc 2 poker avec un joker rouge et un joker noir, ça fait l'affaire. Eux, ils ont juste changé les symboles, mais ça on s'en fiche parce qu'il y a une équivalence. Ça reste 4 symboles différents dans un jeu de cartes. Et les valeurs, elles continuent après le 10. C'est-à-dire que le valet il coûte 11, la dame 12, le roi 13 et le joker 14. L'as coûte 1. Enfin, vaut 1 plutôt. Donc, vous avez un jeu de cartes à la maison, vous n'avez pas besoin d'en acheter un. Ça, c'est fait. Après, c'est un jeu qui se joue en pouces. Donc, à moins d'avoir fait Matsup Matspé et d'avoir un compas dans l'œil, vous allez avoir besoin d'un mètre en pouces.
Donc ça, si vous jouez à d'autres jeux de figues, vous pouvez en avoir. Sinon, dans un magasin de bricolage, vous en avez. Ou alors dans les sites, sur les sites anglais. Et c'est tout pour ce qui est du matériel Malifaux. Donc, bouquin de règles. Pour commencer, vous prenez une boîte. Alors, dans les boîtes, il faut que je calcule. Donc lui, il est gratos, par exemple. Dans la boîte, il y a celui-là, c'est 9. Donc 9 et 15, ça fait 24. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte? Il y a les 3 petits à 9. Aussi, ça fait 33. Ouais, il n'y a pas assez dans une boîte pour faire une équipe au format tournoi. Donc en gros, vous allez devoir avoir une boîte à 40, 50 balles et acheter, je vais dire, au moins, on va dire un perso ou alors 2 boîtes, il faut compter 30 balles. Pour être complètement honnête, je pense qu'il faut entre 70 et 80 euros de figurines pour avoir une équipe au format tournoi, donc au format auquel vous allez jouer avec vos potes normalement, entre guillemets. Un jeu de cartes, 1 mètre. Après, évidemment, il vous faut un terrain. Alors là, soit c'est votre premier jeu de figurines, je vous renvoie à la série que j'avais fait, les conseils du culte sur le budget. Bah, au début, on joue avec n'importe quoi, hein, mais c'est du 90 par 90, donc 90 cm par 90 cm. C'est un univers de cow-boy, mais c'est un univers, comme on l'avait montré avec Renan dans la première vidéo, je vais vous montrer vite fait la carte du monde. C'est dans un monde parallèle. Hein. Vous avez un petit peu tout. C'est-à-dire, vous avez un désert, donc vous pouvez avoir un terrain de désert, vous avez une forêt, vous avez un marécage, vous avez des montagnes, vous avez une ville. Donc, vous pouvez au début vous acheter, moi c'est ce que je fais, hein, juste un terrain désertique, et puis je mets dessus des cailloux, des conneries, des trucs pour simuler des obstacles. On dit en général qu'il faut un tiers du plateau, enfin de la table, de la zone de jeu, qui soit en fait des obstacles, pour éviter qu'il y ait des trop grandes lignes de vue. Et même au niveau des déplacements, des dissimulations et tout, ça vous rendra le jeu vraiment intéressant si vous avez du décor. Voilà, mais ça, si vous faites un autre jeu, normalement vous avez le matos, et puis au début, de toute façon, quand on se lance dans un jeu de figurines, il faut du décor, et au début on joue avec des canettes, des boîtes, des bouquins, etc. Ou des trucs qu'on bricole. Donc voilà, donc pour commencer le jeu, on a dit, on va prendre la fourchette honnête, 80 euros de figurines. On va admettre que vous prenez le jeu, le bouquin de règles quand même pour être à l'aise. Donc on est sur du 95. Et puis on va au supermarché. Non, un jeu de cartes, on en a un, faut pas déconner. Allez, on se dit 5 euros pour le mettre. Donc ça nous fait 100 euros. Voilà, si on veut être vraiment honnête, jouer à Malifaux sur un format tournoi, donc on va avoir une quinzaine de figues, un peu moins, on va dire une douzaine, 12 figues, il faut 100 euros. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis vous a donné l'info déjà. Je vais vous en faire une autre sur les règles, parce que ce côté de tirer des cartes à jouer n'est pas forcément instinctif. En tout cas, je le redis encore une dernière fois, pour moi, c'est le meilleur jeu d'escarmouche qui existe actuellement. Il faut aimer l'univers, mais dans l'univers, donc c'est un univers de cow-boy. Moi, je suis pas trop cow-boy, à vrai dire, hein, c'est pas mon kiff. Je préfère les Vikings ou d'autres trucs, mais les cow-boys, c'était au début pas trop ma came. Mais il y a tellement de variété dans ce qu'ils proposent. Donc vous allez avoir un côté gothique, vous allez avoir un côté vraiment d'horreur, un côté cow-boy. Il y a des Asiatiques, parce que ceux qui faisaient les chemins de fer aux États-Unis, c'était des Chinois, donc là ils viennent, mais ils sont un peu plus énervés que d'habitude. Donc je vous renvoie à la playlist où vous avez toutes les vidéos qu'on fait avec Renan sur les différentes factions. Il y a du steampunk, mais il y a vraiment énormément de variétés. C'est un jeu qui est très fin au niveau des règles. Il y a une gestion de cartes, enfin il y a du bluff, il y a un tas de trucs. On peut même, si on est vraiment balèze, compter les cartes et tout, c'est terrible. C'est un jeu qui joue aux objectifs, il ne joue pas à la destruction de l'ennemi, il se joue vraiment au contrôle de points. Il y a beaucoup de missions où on va poser des objectifs sur le terrain, mais l'autre va pouvoir les détruire. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce que c'est un jeu qui est dynamique, c'est de l'activation alternée, donc on s'ennuie jamais. C'est comme Aristeia, moi c'est vraiment le type de jeu, après avoir fait maintenant presque 30 ans de jeu de figues,
J'aime bien les jeux où vraiment il y a ce côté dynamique dans le sens qu'on s'ennuie pas. On reste pas un quart d'heure à regarder l'autre bouger des figues et à se dire ah ok j'ai pas eu le premier tour, je me prends une tatane. Là c'est on joue tout le temps. On joue tout le temps, on réfléchit tout le temps, on peut vraiment s'amuser. Il y a des trucs rigolos. Moi je suis nul, hein. Je suis un mauvais joueur, mais enfin un mauvais joueur dans le sens que je suis pas doué et que comme j'aime jouer à plein de trucs, je me plonge pas dans tous les combos possibles et inimaginables. Mais j'aime jouer avec des gens qui sont un peu dans le même kiff que moi là-dessus, donc des gens pas forcément super sérieux, enfin super acharnés, je veux dire. C'est plutôt ça, et je m'amuse énormément. Et après, on se prend au jeu, vraiment, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire on va lire les règles, on va regarder un petit peu, tiens, celui-là, il pourrait pas me faire un petit combo avec telle autre fille. Et ça permet de faire des jolies choses stratégiques, et voilà. Et je trouve que c'est vraiment un truc, c'est équilibré, les mecs réfléchissent à ce qu'ils font. C'est pas un jeu balancé comme ça à l'arrache, comme le truc Game Workshop là, avec les guerriers du chaos, donc j'ai des Warcry, qui est une sombre. Enfin, c'est un. Non, c'est pas une sombre. Non, c'est un bon jeu, je trouve. C'est un bon jeu, je pense, Warcry. C'est un bon jeu fun et rapide. Voilà. Malifaux, c'est sûr, il faut 2 heures pour jouer. Enfin, 1h30, 2 heures. Même Aristeia, c'est pareil, c'est pas un jeu rapide, mais dans la durée de la partie. Warcry, c'est un jeu rapide, mais il faut pas en attendre un super équilibrage et des scénarios aux petits oignons bien équilibrés où chacun a les mêmes chances de gagner. C'est un jeu apéro, je dirais, voilà, c'est un jeu rapide. Je suis hyper gentil. Voilà, donc Malifaux, on a dit 100 euros. Vous pouvez retrouver mes figurines peintes, magnifiquement peintes. Donc là, j'en ai mis juste 3 petites pour se marrer. Ça, c'est des tout petits cauchemars que le gamin ramène avec lui. C'était ses anciens totems, je crois, si je dis pas de conneries. Je dis peut-être une bêtise. Enfin voilà, donc c'est des petites figues sympas. Vous pouvez retrouver mes figues donc sur Instagram, hashtag le culte du dé tout attaché. En ce moment, je peins du Batman. Je vous montre vite fait. Hop là. En plus, je vais pouvoir jouer au jeu Knight Models avec. Ça m'arrange. Ça me fait faire des économies. Ça, c'est Solomon Grundy. Voilà, donc tout ça, c'est sur Instagram. J'ai aussi la page Facebook où je poste de temps en temps des trucs. Hein. Je vais vous dire que je suis pas un acharné des réseaux sociaux perso. Et puis, vous pouvez toujours utiliser le lien Philibert quand vous passez une commande. C'est le même prix pour vous, mais moi, je touche 5%. Ça me permet, là, j'ai un nouveau pied de caméra. Il faut que j'achète absolument des luminaires, de l'éclairage. Mais ça me permet d'acheter un peu de matos. Et puis des figues aussi, parce que moi je suis pas partenaire, sauf Astralis qui sont des potes, donc ils m'envoient et je leur envoie après le matos, mais voilà, je suis pas partenaire de qui ou qu'est-ce, je me fais pas offrir des boîtes pour vous dire que c'est des jeux super, ou j'espère pas devenir pote de machin et faire des vidéos de merde sur des news, enfin bon. Voilà, bref, donc je vous dis à la prochaine, et je vais vous faire une super vidéo, évidemment de haute qualité, comme ça, dans mon salon, comme d'habitude avec mon café, sur les règles de Malifaux dans quelques jours, et puis on reprendra les factions. Je vous dis à plus, salut!